Ce 19 mai 2025, notre sujet de prière est le psaume 115. Le Dieu vivant comparé aux idoles mortes. À Dieu seul la gloire. La fidélité et la bonté du Dieu vivant font l'objet de sa gloire. Une gloire qui revient à Dieu seul et non à l'homme, ou aux idoles faites des mains d'hommes et qui sont totalement muettes. L'Éternel est le seul Dieu. Tous ceux qui se confient en Dieu trouvent en lui le secours, car il est leur bouclier. Ce que nous pouvons lire au verset 9 à 11. L'Éternel se souvient de ses fidèles, car il les bénit à jamais. Tout a été créé par lui, ciel et terre, et tout lui appartient. À lui soit la gloire. Il est vrai que dans ce psaume, il est question de la bénédiction d'Israël et de ses prêtres. Mais les fidèles, ceux qui révèrent Dieu, doivent le louer et le bénir en tout temps, car lui ne cesse de nous bénir. Ce que nous pouvons lire au verset 12. Ici, la maison d'Israël fait allusion au peuple d'Israël et la maison d'Aaron au sacrificateur. Aujourd'hui, dirait-on, au peuple de Dieu et à ses serviteurs consacrés. Donc, si hier, il était question d'Israël et de la maison de David, aujourd'hui, on parlerait du peuple de Dieu et de ses serviteurs consacrés. La louange est célébrée par les vivants, car les morts, ou la mort tout simplement, rend les langues silencieuses, ce que nous lisons au verset 17. Une manière de dire qu'il faut célébrer Dieu pendant qu'on a encore le souffle de vie, car après la mort vient le jugement, nous dit Hébreux, chapitre 9, verset 27. En bref, le psaume 115 peut être structuré en 4 strophes. Alors, première strophe, c'est le verset 1. La gloire revient au seul Dieu vivant. Il s'agit ici d'une invocation du peuple qui demande à Dieu de donner gloire à son nom, à cause de sa bonté et sa fidélité, en sauvant Israël. Deuxième strophe, le verset 2 au verset 8. L'impuissance des idoles. C'est ce que nous pouvons lire dans ce verset. Troisième strophe, les versets 9 à 15, qui font une invitation du peuple à ses sacrificateurs à se confier en Dieu, qui est puissant pour les bénir. Enfin, quatrième strophe, les versets 16 à 18. Il est un privilège pour l'homme vivant, tant qu'il a encore le souffle de vie, de louer l'Éternel. Alors, il y a un verset qui a attiré notre attention, sinon qui a retenu notre attention, c'est le verset 1. À Dieu seul la gloire pour son amour et sa fidélité. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois que nous avions exposé le message de ce psaume, venons-en maintenant à la prière. Nous allons prier avec les paroles de la Bible français courant. À Dieu soit la gloire. Voilà le titre que nous donne la Bible français courant pour ce psaume 115. Ce n'est pas à nous, Seigneur, non, ce n'est pas à nous que revient la gloire, mais à toi, pour ta bonté et ta fidélité. À quoi bon les païens demandent-ils? Leur Dieu, que fait-il donc? Notre Dieu, il est au ciel,
Il réalise tout ce qu'il veut. Mais leurs idoles d'argent ou d'or ne sont que produits fabriqués par les hommes. Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent mot. Elles ont bien des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien. Un nez, mais elles ne sentent rien. Des mains, mais sans pouvoir toucher. Des pieds, mais sans pouvoir marcher. Et leur gorge n'émet aucun son. Que ceux qui les ont fabriqués deviennent comme elles, et quiconque aussi met sa confiance en elles. Vous, les tribus d'Israël, faites confiance au Seigneur, c'est lui leur secours et leur bouclier. Vous les prêtres, descendants d'Aaron, faites confiance au Seigneur, c'est lui leur secours et leur bouclier. Vous les nouveaux fidèles, faites confiance au Seigneur, c'est lui leur secours et leur bouclier. Le Seigneur pense à nous, il veut accorder ses bienfaits. Qu'il les accorde aux tribus d'Israël, qu'il les accorde aux descendants d'Aaron, qu'il les accorde aux nouveaux fidèles, à tous, petits et grands. Que le Seigneur augmente vos familles, les vôtres et celles de vos enfants. Soyez comblés de bienfaits par le Seigneur, lui qui a créé le ciel et la terre. Le ciel appartient au Seigneur, à lui seul, mais la terre, il l'a remise aux humains. Qui acclamera le Seigneur? Ce ne sont pas les morts, ceux qui sont tombés dans le grand silence. Mais nous voulons dire merci au Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Alléluia, vive le Seigneur. Disons Amen. Alors c'est un merveilleux psaume que nous pouvons prier en l'actualisant, donc en utilisant nos propres paroles, pour qu'elle soit beaucoup plus communiante, notre prière avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.